Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo, je vais vous présenter un appareil réseau. Il s'agit d'un répéteur Wi-Fi tri-band haut de gamme, le Netgear Nighthawk X6S EX8000, un nom relativement barbare sous lequel il se cache un répéteur avec de belles caractéristiques techniques. Avant toute chose, il me semble bon de rappeler à quoi sert un répéteur. Grossièrement, le répéteur fait office de rallonge pour votre réseau Wi-Fi. Imaginez que vous avez une maison qui fait 200 mètres de long. D'un côté, vous avez votre routeur, donc de votre opérateur, Orange, SFR, Bouygues, etc. On s'en bat les... voilà. Et l'autre côté, vous avez un bureau, des chambres, n'importe quoi d'autre, mais vous ne captez pas le signal Wi-Fi qui vient de votre routeur parce que c'est trop loin. Le répéteur va se mettre entre les deux, là où il capte encore le signal Wi-Fi. Il va prendre ce signal Wi-Fi et le redistribuer à son tour pour qu'il puisse aller jusqu'à la chambre ou slash bureau ou ce que vous voulez afin de couvrir l'ensemble de votre domicile. Je précise d'ailleurs que ce répéteur Netgear est compatible avec tous les routeurs que vous pourrez avoir. La boîte de ce répéteur est relativement classique. À l'avant, on retrouvera une image de celui-ci avec les caractéristiques principales et références. À l'arrière, nous allons retrouver quelques fonctionnalités essentielles. C'est sur les côtés que nous allons retrouver les caractéristiques techniques. Quant au bundle, nous allons avoir dans plusieurs langages un guide de démarrage rapide ainsi qu'un petit guide qui se nomme Pour aller plus loin, qui va aller donc plus loin dans les paramétrages du répéteur. Ne vous attendez pas non plus à des miracles, ce n'est pas un routeur, c'est un répéteur, ça reste basique, même si nous avons ici un mode point d'accès qui peut se montrer très efficace. Au niveau des caractéristiques techniques, ce répéteur Netgear Nighthawk X6S utilise la technologie Wi-Fi 802.11 AC, ainsi que les bandes 2,4 et ou 5 GHz, pouvant atteindre un débit de 1,7 gigabits seconde combinée. Une première bande en 2,4 GHz pour un débit maximum théorique de 400 mégabits seconde et deux bandes en 5 GHz dont la première offre un maximum de 866 mégabits seconde et la seconde 1733 mégabits seconde. Quant au port Ethernet, nous en avons 4 en gigabit Ethernet avec détection automatique de la vitesse. Évidemment, ce répéteur dispose d'un port USB 2.0 afin d'y connecter un périphérique de stockage tel une clé USB ou un disque dur externe pour le partager avec le reste de vos équipements réseau qui seront connectés. C'est plutôt sympa, mais en même temps, c'est le minimum étant donné le prix qui est assez salé, nous verrons ça plus tard. Notez que ce répéteur dispose d'une technologie brevetée qui s'appelle Fastlane 3. Notez mon superbe accent anglais, n'est-ce pas? Cette technologie consiste à avoir une antenne dédiée à la liaison entre le répéteur et le routeur afin d'avoir un signal fort et stable qui ne sera pas interrompu par d'autres équipements qui sont branchés au répéteur qui pourrait faire faiblir ce signal. Une autre fonctionnalité intéressante, ce répéteur fonctionne très bien avec des réseaux maillés. On en a déjà parlé dans des tests précédents comme sur le XR500, toujours un Nighthawk de chez Netgear, mais voici un petit rappel de ce que ça va apporter ici. Nous aurons par exemple notre routeur et notre répéteur. Le répéteur a une fonction One Wi-Fi Name qui va lui permettre de prendre le même SSID, donc le nom du réseau sur lequel on se connecte quand vous allez chez vos amis et vous dites hey, t'as pas ton mot de passe pour ton réseau Wi-Fi? Donc vous vous connectez sur votre SSID qui inclut les deux appareils qui ne sont pas situés au même endroit. Votre PC portable ou smartphone se connectera automatiquement à l'appareil offrant la meilleure connexion, ceci sans déconnexion et dans une transparence totale pour l'utilisateur. Ceci vous permet de garder un signal Wi-Fi stable et fort, même dans de grandes surfaces. L'installation de ce répéteur Netgear est enfantine. En effet, il nous faudra seulement brancher électriquement celui-ci à proximité du routeur, puis nous nous connecterons sur le réseau Wi-Fi Netgear_EXT, EXT pour Extender. Une fois sur ce réseau, il faudra aller sur l'URL mywifi-ext.net. Il suffira ensuite de créer un compte avec identifiant et mot de passe, sélectionner le mode voulu, point d'accès ou répéteur. On rentre le mot de passe de notre réseau Wi-Fi pour chacune des bandes, 2,4 et 5 GHz si elle y est. On sélectionne la fonction One Wi-Fi Name et on laisse l'ensemble se configurer.
Cette fonction One Wi-Fi Name permet à l'appareil d'utiliser les mêmes caractéristiques réseau que le routeur sur lequel il est connecté, particulièrement apprécié si le routeur est un Nighthawk Mesh, donc réseau maillé. Comme vous pouvez le voir, l'installation n'a vraiment rien de compliqué et vous avez installé votre méga rallonge Wi-Fi. Pour tester cet appareil, voici la procédure que nous avons suivie. Nous avons installé ce répéteur à côté de notre B-Box, qui a d'ailleurs elle aussi une Wi-Fi 802.11 AC, et nous nous sommes placés à 4 points pour faire les benchmarks. Le benchmark consiste à un transfert de fichiers d'une archive d'un poids de 1,95 Go avec le logiciel FastCopy afin de relever le temps que l'on met à transférer le fichier. Le fichier passe donc du PC portable Alienware sur lequel nous faisons le bench à notre serveur, le serveur étant connecté en filaire à notre réseau. Nous nous mettons dans un premier temps dans le salon, confortablement installé dans le canapé à environ 4 mètres du répéteur. Nous passons ensuite à l'étage, au bureau, donc il y a environ 6 mètres, mais il faut prendre en considération qu'il faut traverser l'étage. On va ensuite dans la cour, donc on a une distance d'environ 10 mètres, mais il faudra traverser forcément le mur extérieur de la maison. Ensuite, quatrième point, on va dans le garage, le futur lieu de la cuisine du hardware, et on réeffectue ce benchmark. Alors ici, le garage est indépendant, donc il y a 2 murs extérieurs grossièrement. Commençons par regarder la vitesse de transfert de notre fichier à partir du salon. Sans le répéteur, nous avons mis 38,5 secondes à transférer le fichier sur notre serveur. Avec le répéteur, nous avons mis 37,6 secondes, une différence de moins d'1 seconde. Ce qui ne veut pas dire grand chose pour l'instant. Au bureau, qui se situe donc à l'étage, nous avons mis 55,5 secondes sans le Nighthawk et 51 secondes avec. Ici, nous gagnons 4 secondes et demie. Ça commence à devenir presque intéressant. Dans la cour, donc à l'extérieur de la maison, nous avons mis 628 secondes sans le répéteur. Et avec le répéteur, nous passons à 555 secondes, un gain d'un peu plus d'1 minute, ce qui montre déjà que le répéteur a un signal Wi-Fi plus fort de base que celui de la B-Box. Et une fois dans le garage, nous passons d'une durée de 1626 secondes à seulement 759 secondes. C'est bien ici que le gain est le plus significatif avec une durée réduite de moitié. On peut donc en conclure que ce répéteur Wi-Fi a un signal qui est fort et qui va loin, beaucoup plus loin que le signal de base de notre B-Box, puisque dans le garage, on réduit quand même de moitié la durée du transfert, ce qui est non négligeable forcément. En conclusion de ce test, dans un premier temps, l'installation est enfantine, et ça c'est vraiment extra, puisque très souvent, l'installation d'équipements réseau n'est pas forcément ultra simple, faut bien l'avouer. De plus, ce répéteur se révèle être parfait pour agrandir la couverture Wi-Fi de votre domicile ou même tout simplement booster votre réseau. Attention toutefois, dans les réseaux, c'est souvent l'équipement le plus faible qui fait la loi. En effet, si vous avez un routeur qui n'est pas très puissant, qui n'a qu'une seule bande 2,4 GHz et que vous envoyez ça sur votre répéteur, le répéteur ne pourra pas inventer des choses qu'il ne reçoit pas et enverra un signal qui reste lui aussi qu'en 2,4 GHz. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce répéteur en mode point d'accès, le brancher via un câble Ethernet sur votre box, et le répéteur pourra alors utiliser ses bandes 2,4 et 5 GHz pour envoyer un Wi-Fi qui envoie du pâté. En outre, bien que ces caractéristiques soient plutôt flatteuses et qu'en pratique, on a un bon signal Wi-Fi, la preuve en est via le benchmark que nous avons effectué dans le garage, encore une fois, on ne peut pas nous empêcher de le trouver cher. En effet, il fait partie des plus chers de sa catégorie, avec un prix par exemple à 180 € sur LDLC, ou encore 156 € sur Amazon. En revanche, accompagné d'un routeur Netgear XR500 ou même 700, il se révélera être parfait afin de profiter de l'ensemble des fonctionnalités de votre routeur, même via ce répéteur. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme toujours, vous pouvez retrouver ce test et bien plus encore sur notre site www.hardwarecooking.fr, un site qui est donc tenu par moi-même avec une équipe de passionnés. Nous vous invitons également à venir sur le forum, à le rendre vivant. On l'a lancé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas encore grand monde dessus, mais il faut lancer les choses un petit peu quand même. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce en l'air, mettez des commentaires et surtout abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, ça aussi c'est très important. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et non, cette fois je ne fais pas les filles.
parce que j'en ai un peu... Voilà. Ouais. C'est beaucoup de travail quand même.